Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième capsule sur les relations parents-enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la responsabilité des enfants. Mais j'aimerais rappeler que, comme nous l'avons vu dans la première capsule, aujourd'hui, notre société est en train de produire des enfants irreligieux, des enfants rebelles et ingrats à leurs parents. Notamment parce qu'on a vécu quand même des décennies avec l'enfant est roi et aujourd'hui nous assistons à quelque chose de pas très bien puisque ce sont les enfants qui gouvernent les familles. Le pouvoir des enfants est énorme et pour les achats, mais aussi ils savent manifester leur désir pour obtenir leur propre volonté et les parents ont de la peine à les tenir. Aussi pourquoi? Parce que l'éducation nous empêche de les corriger correctement. Il faut dire aussi que nous vivons ici en Suisse, je ne parle pas de l'Afrique, où bien souvent les deux parents travaillent et l'éducation que l'enfant reçoit se fait soit à la crèche, à l'école, dans la rue ou devant la télévision. Ce qui fait qu'on ne peut pas non plus trop critiquer les enfants puisque nous avons de la peine à assumer nos responsabilités de parents. Néanmoins, nous devons garder à l'esprit quelques principes qui gouvernent la vie entre les parents et les enfants et les parents et leur interdépendance. Les dangers que les enfants encourent lorsqu'ils prennent des chemins de travers, c'est de savoir comment les éviter et où y remédier lorsque des situations catastrophiques se présentent à nous. Alors la responsabilité des enfants, premièrement, au niveau des responsabilités, on peut dire qu'il n'y en a qu'une seule. Elle est contenue dans 2 versets. C'est Exode 20:12 où il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Il dit ici « afin que tes jours se prolongent. » Amen. La promesse aussi d'une longue vie, d'une vie plus longue, aussi si on honore nos parents. Dans Deutéronome 5:16, ça va un peu plus loin, il dit « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent, on l'a vu, et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Si un enfant, déshonore ses parents, ça peut être dans l'adolescence, la préadolescence, ou même lorsqu'il est adulte, vous pensez que comment ça va se régler? Certainement que sa vie ne sera pas forcément heureuse en tous les cas, et peut-être même qu'il y a dans certains cas où des jeunes sont morts parce qu'ils ont été véritablement ingrats, rebelles à leurs parents, ils les ont insultés et tout ça. Bon, je vois déjà des gens qui vont dire « Ouais, mais ça, c'est pas biblique. » Ben, il faut aller lire la Bible parce qu'il y a quand même des exemples où les enfants ont été frappés parce qu'ils ont déshonoré leurs parents. Même à l'état adulte, vous savez, lorsque les fils d'un souverain sacrificateur déshonorent Dieu, mais déshonorent aussi son père au vu et au su de tout le monde, Dieu les a frappés de mort, c'était les fils d'Élie, entre parenthèses. Et que penser des fils de David, vraiment qui ont déshonoré leur père, notamment Absalom, qui a couché avec toutes ses concubines. Vous voyez, on ne joue pas avec ce genre de choses-là. Donc, c'est le premier commandement auquel des promesses sont attachées, d'une vie plus longue et du bonheur. Donc, on peut dire que ces deux choses sont associées, on va dire, à la manière dont on va honorer ses parents. Alors, je ne dis pas de façon absolue que tous ceux qui honorent leurs parents ne mourront pas jeunes, mais il y a quand même des bénédictions qui sont liées au fait d'honorer nos parents. Maintenant, il faut quand même dire une chose, moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents merveilleux, c'était peut-être facile pour moi de les honorer que quelqu'un qui est tombé sur des parents qui ont été méchants ou un des deux qui a été méchant, mais néanmoins la Bible nous dit quand même d'honorer nos parents et c'est là une grande source de bénédiction et c'est ça aussi qu'on doit comprendre en éduquant correctement nos enfants à le faire. C'est plutôt pour leur bien. Bien sûr que ça lui fait du bien pour nous, mais c'est aussi une bénédiction pour leur vie future. Donc, pour que nos enfants puissent bien nous honorer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les éduquer. Les éduquer comment? Selon la parole de Dieu et non selon les lois de ce monde, non selon le train de ce monde, ni selon la mode de ce monde, mais en leur prêchant la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui lave. On dit que l'eau de la parole lave, et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Première des choses, c'est qu'on doit lire la parole de Dieu avec nos enfants pour les aider à nous honorer en retour, en leur expliquant ce qui doit être fait, comment on doit vivre en bonne relation, quelle est la place du père, quelle est la place de la mère, quelle est la place de l'enfant aussi. L'enfant n'est pas roi dans la Bible, non, l'enfant n'est pas roi. L'enfant est là pour être éduqué, pour être véritablement instruit, pour qu'il marche dans la voie droite. En aucun cas, dans la Bible, c'est les enfants qui marchent sur les parents pour obtenir ce qu'ils veulent. Ça, c'est dans notre civilisation occidentale. Ceci dit, je n'en fais pas une généralité, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de couples, même qui ne connaissent pas Dieu, qui se comportent véritablement très bien et qui reçoivent aussi une bonne éducation.
Maintenant, prêcher, lire la Bible, c'est très bien. Mais il faut aussi que les parents le démontrent par des actes concrets, que ce qu'ils enseignent à leurs parents, ils le vivent eux-mêmes. Ça, c'est vraiment hyper important parce que les actes valent plus que les paroles. Oui, autrement, lorsqu'on on dit aux enfants de ne pas voler, de ne pas frauder, puis qu'on fraude, je dis n'importe quoi avec le social, les enfants le savent. Ils disent, mais toi, tu nous dis de ne pas voler, mais toi, tu fraudes avec le social ou avec les impôts ou que sais-je. Donc, vous voyez, on doit aider nos enfants à nous honorer parce que c'est une bénédiction pour eux. Amen. Alléluia. Les honorer, ça ne veut pas dire que les parents doivent venir comment dire ça, les maîtres qui asservissent leurs enfants, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment une relation d'amour. Les parents sont là pour éduquer, instruire, leur transmettre l'amour, les valeurs chrétiennes, et les enfants vont les honorer en respectant aussi leur éducation, en marchant correctement. Parce que la Bible dit que les enfants sont la couronne des vieillards. Amen. Donc, je dis simplement, responsabilité des enfants, il n'y en a pas beaucoup, c'est d'honorer leurs parents, honorer son père et honorer sa mère, et les bénéfices, il le dit ici, tes jours se prolongeront dans le pays que je te donne, et tu seras heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc voilà, c'est aussi une question de bénédiction. Apprenons nos enfants à nous honorer, et que les enfants à qui on enseigne, sache que même si son parent n'est pas parfait, parce que quel est le parent qui est parfait, il ne se trouve pas sur cette terre, eh bien il doit quand même l'honorer, parce que Dieu va honorer l'enfant qui honore son père et sa mère, et il va le bénir, d'autant plus s'il honore un père et une mère qui ont été pas forcément trop gentils avec lui. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.